Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de l'année. Et d'abord, je voulais te souhaiter une fabuleuse année, une merveilleuse année 2026. Je te souhaite sincèrement tous mes vœux de bonheur, de liberté, de santé, de paix, de sérénité, de clarté, bref, tout ce que tu veux. Mais je te souhaite véritablement de vivre cette année 2026 comme tu rêves de la vivre. L'épisode du jour sera diffusé avec un tout petit peu de retard, puisqu'on est vendredi à 10h et que normalement l'épisode sort vendredi à 8h. Mais je me suis accordé 2 semaines de vacances cette année. Honnêtement, je pense que j'en avais véritablement besoin. J'ai coupé, mais vraiment coupé au niveau de ma charge mentale pour la première fois, je crois, depuis le début de mon activité. Donc ça, je suis hyper contente de ça. J'ai pas pensé au business. Si, j'ai pensé au business, mais tu vois, pas trop. Donc ça, je suis hyper contente. Et dans l'épisode du jour, j'avais envie de t'amener dans mes coulisses de 2026. J'ai envie de te parler de quels sont mes plans pour 2026, qu'est-ce que j'ai prévu. C'est pas un plan d'action. Alors, au mois de janvier, il va se passer ça, après, il va se passer ça, etc. Non, c'est juste mes intentions de l'année. Moi, je travaille beaucoup à la créativité et je sais que c'est quelque chose qui est une force chez moi. Je commence à le découvrir. Ça, c'est un bilan de l'année 2025 qui fait que j'ai découvert que j'avais beaucoup de créativité à l'intérieur de moi. Donc, j'ai des stratégies qui sont mises en place, j'ai des intentions, j'ai des actions que je vais mener. Euh, et après, je vais laisser faire le flow de l'année pour me laisser porter par justement ma créativité, mes désirs, etc. Et je sais que tu aimes écouter ce qui se passe en coulisses dans mon business. Alors j'ai envie de te parler des coulisses de mon business, de ce que sera 2026 pour moi, en tout cas les plans que j'ai créés. Et c'est parti. D'abord, il y a 2 choses qui vont me guider, qui sont des apprentissages de 2025 que je vais emporter avec moi pour 2026. La première chose, c'est celle d'assumer pleinement que je ne veux plus faire de la prospection directe. Je veux plus envoyer des messages à froid pour proposer mes services parce que c'est quelque chose qui me pèse, qui ne me nourrit pas. Et au lieu de ça, je veux qu'on m'achète. Je veux qu'on désire ardemment travailler avec moi. Et je veux donc réveiller le désir chez mes clientes. Et cette année 2026, elle sera basée sur l'activation du désir chez mes clientes. Pour que elles-mêmes fassent leur processus et pour qu'elles puissent se décider à travailler avec moi. Je ne sais pas encore comment je vais matérialiser ça. Je pense que ça va passer énormément par ma communication. On va en parler un petit peu plus tard. Mais clairement, j'ai décidé en 2026 d'assumer le fait que je ne veux pas prospecter.
La deuxième chose que j'ai appris de 2025, c'est que je veux vendre toute l'année en evergreen. Ça, c'est un choix. C'est très dur de décider ça. Parce que tu sais que si tu veux vendre tes offres, tu peux faire soit sous forme de lancement, soit vendre en evergreen. Et moi, ça fait longtemps que j'ai choisi l'evergreen. Et cette année, encore plus que d'habitude, j'ai choisi l'evergreen. Donc pour ça, je vais mettre en place les systèmes d'acquisition qui vont me permettre de vendre en evergreen. Et la leçon que je dois retenir de 2025 par rapport à ça, c'est que je dois avoir toujours, toujours quelque chose à offrir à mes clients ou à mes futurs clients. Que ce soit leur faire une offre de mes produits, de mes formations, de mes programmes, ou bien une offre gratuite. Voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours quelque chose à offrir, toujours quelque chose à proposer toute l'année. L'evergreen, ça demande une énergie constante et puissante. Pour vendre en evergreen, il faut être au taquet tout le temps. C'est ça que j'ai décidé cette année, c'est que j'allais être au taquet tout le temps. Surtout si je veux pas prospecter, il va falloir que j'adapte ma communication, la puissance de ma communication, mes propositions, etc. Donc je sais que si je veux vendre avec les techniques d'acquisition que j'ai choisies, il va falloir que je monte en puissance, que je monte en puissance dans ma communication, dans mon identité, dans ma marque personnelle. Parce que si je veux susciter le désir, en fait, si je veux faire venir les clientes à moi, il faut qu'elles aient une raison de venir à moi. Il faut qu'elles aient envie de venir vers moi. Et donc, mon travail cette année, ça va être véritablement de travailler sur les leviers qui font que des clientes me repèrent, me découvrent, m'apprécient, me fassent confiance et arrivent jusqu'à mes offres payantes. Et pour ça, l'intention que je mets cette année, c'est que je veux véritablement créer un mouvement des formatrices indépendantes libérées. Parce que c'est véritablement à ces femmes-là que je m'adresse, des femmes qui sont des formatrices et qui ne veulent plus de ce quotidien-là, à former en sous-traitance, à être sous-payées, à faire beaucoup trop de présentiel et à perdre leur énergie. Parce que ce que j'ai découvert cette année dernière, c'est que, ok, j'ai pas atteint mes objectifs chiffrés. Par contre, en termes d'énergie, de niveau de vie, de vie quotidienne, etc., j'ai construit un truc de malade mental. Et tu vois, ce podcast, il s'appelle Le Fil, le podcast des formatrices indépendantes libérées. En fait, c'est pas pour rien, c'est que tout était déjà là depuis déjà 1 an. Et simplement, aujourd'hui, j'ai envie de l'incarner pleinement. J'ai envie de devenir le leader de ce mouvement. Et j'ai envie vraiment d'attirer ces femmes qui sont ambitieuses, qui sont audacieuses, qui en ont marre de leur quotidien et qui veulent retrouver leur liberté de temps, leur liberté d'argent, leur liberté tout court. Et ça, je veux véritablement l'incarner et je suis persuadée, au jour d'aujourd'hui, je déteste cette expression, que devenir le leader de ce mouvement des formatrices indépendantes libérées, c'est ce qui va me permettre d'être désirée, de permettre à des futures clientes, peut-être toi qui m'écoutes, d'arriver dans mon univers pour venir travailler avec moi. Voilà. Donc ça, le mouvement des formatrices indépendantes libérées, je l'ai appelé comme ça, c'est véritablement l'intention que j'ai cette année. Je veux créer un mouvement. Créer un mouvement, ça va passer aussi par l'expansion de ma voix, l'expansion de ma prise de parole. Alors, je vais pas parler plus fort. Je vais pas plus communiquer parce que j'ai déjà un épisode de podcast qui sort toutes les semaines. J'ai déjà des posts quasiment tous les jours sur LinkedIn, quasiment tous les jours sur Instagram. J'ai déjà des emails, donc j'ai déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Simplement, mon sujet, ça va être de parler avec plus de puissance. Ça va pas être de parler plus, ça va être juste
de toucher plus, de vraiment devenir le leader de ce mouvement que je veux créer et d'embarquer avec moi un maximum de femmes. Donc ça, c'est une intention forte que j'avais aussi envie de déposer au micro de ce podcast pour peut-être le rendre palpable, pour faire que c'est un engagement que je prends vers vous, parce que je sais que ça va encore me sortir de ma zone de confort. Déjà, avec ce que je viens de t'expliquer, tu vas voir que cette année 2026, elle va être intense en termes d'énergie et de puissance. Donc ça, c'est tout le travail que je vais faire, c'est comment je fais pour avoir une communication intense, puissante tout au long de l'année. Là, on va être plus focus au niveau de mon énergie, au niveau du message de ce que je veux faire passer et des femmes que je veux embarquer dans ce mouvement. Maintenant, je vais t'embarquer dans les coulisses de tout le fonctionnement, de mes stratégies, etc. Donc d'abord, je vais te parler de mes offres, de mes systèmes d'acquisition. Après, je vais te parler de ma communication et puis aussi de la voix que je veux porter. Peut-être que je te donnerai mes objectifs chiffrés aussi. Je sais pas encore. On verra sur le moment. Donc sur mes offres, il y a une mutation que j'ai opérée en 2025, je pense qu'il était une mutation stratégique importante. C'est que j'ai dû transformer de manière intense le programme Being, qui était mon programme signature et qui était, comment dire, très intense, très structurel, très complet. Trop complet, trop structurel, trop, trop dense en fait pour les personnes que je veux accompagner. Alors j'ai créé une nouvelle offre qui est le programme Fil, qui est un programme beaucoup plus focus sur ce que tu vas obtenir au bout de 3 mois, c'est-à-dire que tu vas avec Fil créer, lancer et vendre ton offre signature. Donc, il y a vraiment 3 phases, la création de l'offre signature, le lancement de l'offre signature et les ventes de l'offre signature. Donc, j'ai créé ce nouveau programme qui est désormais un programme collectif parce que ça t'a pas échappé que 2025 est une année tendue sur le plan économique et que les gens, j'aime pas dire les gens, mais voilà, les gens ont moins d'argent, moins de moyens. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de faire un programme Fil accessible. Accessible pour toutes les femmes qui veulent justement quitter la sous-traitance, arrêter de vendre avec Calliope, etc., créer leur offre digitale, leur programme en ligne, etc. Et donc, c'est un programme qui, aujourd'hui, est à un tarif plus que raisonnable, hyper accessible. Mais du coup, j'ai dû revoir un petit peu les modalités du programme. Donc, c'est un programme qui dure 3 mois, assez dense quand même, assez intense, très complet, toujours parce que j'ai besoin personnellement de te donner tout ce dont tu as besoin pour apprendre à vendre, à lancer, à créer tes offres. Mais sur 3 mois et beaucoup plus structuré dans le temps. Tu vois, si tu rejoins le programme Fil, tu sais toutes les semaines ce que tu vas avoir à faire et passer à l'action. Toutes les semaines, il y a un accompagnement collectif. On est un tout petit groupe, donc on reste sur quand même du conseil à la dentelle, on va dire ça comme ça. Mais un programme, voilà, beaucoup plus accessible pour mes clients. Donc ça, c'est cette année, le gros focus que je vais faire cette année, c'est sur les ventes du programme Fil, qui est mon tout nouveau programme, ma toute nouvelle offre signature, que j'ai décidé véritablement d'expanser en 2026. Ça, c'est vraiment mon objectif. Sur mes offres, Being maintenant, je n'ai pas l'intention de mettre mon programme Being à la poubelle, mais Being, c'est un programme qui va se muter, se transmuter vers un programme de niveau avancé. Tu vois, en fait, dans mon idée, tu vas avoir mes clientes qui vont arriver sur le programme Fil et
une fois qu'elles auront suivi le programme Feel, elles seront prêtes à venir sur Being, où là, l'idée, c'est plutôt de les aider à structurer leur écosystème d'offres, à structurer leur système d'acquisition, à renforcer leur communication, à renforcer les outils de communication qu'elles vont utiliser, et puis à vraiment prendre la pleine puissance de leur offre, etc., etc. Donc là, le programme Being, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus structurel, voilà, dans l'accompagnement. Et là, on est sur question, I don't know encore, je ne sais pas si ça sera un mastermind de groupe ou bien si ça sera un accompagnement individuel. Ce qui est sûr, c'est que ça va durer 6 mois, que ça sera un abonnement mensuel, donc voilà, j'ai pas encore défini le prix, mais voilà, ça sera un paiement tous les mois, pendant 6 mois. Et après, voilà, je ne sais pas si ça sera du groupe ou si ça sera de l'individuel. La vérité, si tu veux vraiment tout savoir, puisqu'on est là dans le podcast, on est entre nous, c'est que j'ai très peur que ça ne marche pas. Et si je fais du groupe, mais que j'ai que une personne dans le groupe, je vais avoir l'air con. Voilà. Donc moi, j'aimerais énormément que ça soit un programme avec du collectif, avec sous la forme d'un mastermind. Le truc, c'est que j'ai tellement peur de flopper que je ne sais pas si je vais faire un mastermind ou si je vais le garder en individuel. Voilà. Ça sera pour la deuxième partie de l'année, dans tous les cas, de 2026. Donc, je me laisse aussi le temps de réfléchir à ça. Et puis, tu vois, là, le fait de verbaliser à l'oral que finalement, j'aimerais beaucoup que ça soit du groupe, mais que j'ai la trouille, ben ça veut dire aussi que peut-être c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, tu vois, on n'est pas encore bien fixé sur ce que deviendra Being en 2026, mais en tout cas, il va y avoir vraiment une mutation de Being en 2026. Sur le projet relatif à mes offres, il y a un chantier qui va me prendre 2 ou 3 mois, je dirais qu'il va arriver jusqu'au mois de mars, c'est la refonte du programme Feel. Donc le programme Feel, il existe déjà, il est déjà hyper structuré, etc. Mais ce qui est certain, c'est que forte de 2025, de toutes les techniques, de tout le marketing qui a évolué, etc., de toute la communication, LinkedIn, enfin tout a muté en fait en 2025. Donc là, il y a une mise à jour du programme Feel qui va être réalisée pour que ce soit encore plus d'actualité, que ce soit encore plus incisif, que chaque action t'amène des résultats. Donc là, je vais vraiment faire un focus sur la refonte du programme Feel. J'ai un autre sujet, c'est qu'est-ce que je fais de mes petites formations en ligne, de mes petits produits digitaux, la matrice, LinkedIn Activation, j'ai une offre aussi pour apprendre à créer des masterclass de vente, etc. Qui sont des offres que tu vas retrouver dans mes programmes Feel, dans mes programmes Being, à l'intérieur en fait. C'est des modules de mes gros programmes. Et ça, clairement, c'est donc des petits produits digitaux. Je ne sais pas quoi en faire. Alors, on est dans les coulisses, donc je te partage un petit peu mes pensées. J'ai toujours la sensation que ces offres-là, qui sont des offres à moins de 300 € la plupart, elles vont cannibaliser les autres programmes que je vais proposer. C'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre la matrice, on va dire qu'il a fait 1/5 du travail qui est sur le programme Feel. Mais quelqu'un qui a pris la matrice a l'impression qu'il est arrivé en fait à la fin de la matrice, qui est ma petite formation pour être sûr que ton offre elle sera irrésistible, la rendre irrésistible, créer ta page de vente géniale, etc. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait ça avec toutes mes petites formations, tous mes petits produits digitaux, que ça vient un petit peu cannibaliser mes autres offres. Sauf que moi, quand je vends un produit digital, j'ai aucune relation avec le client qui m'a acheté, puisque c'est vraiment quelque chose que la personne fait en autonomie. Et là,
moi, ça me crée des frictions. Ça me fait bizarre en fait de savoir que quelqu'un va utiliser mes programmes et qui peut pas me contacter par exemple, parce que c'est pas inclus dans le tarif. Et ça me frustre assez. Et il y a ce deuxième sujet de la cannibalisation de mes autres offres, de mon offre signature et demain du programme Bing. Donc, à un moment donné, il va falloir que je prenne une décision de vraiment aller à fond sur ces offres-là ou alors de les arrêter. Et je pense clairement que je vais vraiment les arrêter, mais peut-être que ça va muter encore une fois en d'autres offres qui ne sont pas dans le programme, ni le programme Phil, ni dans le programme Bing en fait. C'est des autres offres, par exemple, comment créer une newsletter evergreen, tu vois, c'est un petit atelier comme ça que je pourrais faire. Et donc, voilà, le sujet, c'est est-ce que je transforme pas mes formations en ligne en petits ateliers payants. Pas très chers, mais des petits ateliers payants. Le truc, c'est que quand tu décides de créer un petit atelier payant, ça veut dire que tu vas devoir lancer et vendre l'atelier. OK? Donc, un lancement, on va dire que ça va durer un mois et demi. Ça veut dire que sur tes réseaux sociaux, quand tu fais un lancement sur une offre, donc même si c'est un petit atelier à 40 €, toi, ton focus, il est sur l'atelier. C'est-à-dire que le reste, en fait, sur ta communication, tu peux pas parler de autre chose que cet atelier. Et donc, pour moi, stratégiquement, ça veut dire que si je lance un autre produit, je dois mettre fil sur silence pour donner la place, laisser la place à mon atelier. Tu vois? Donc ça, c'est problématique pour moi parce que si tu as un lancement de 1 mois et demi, ben sur 12 mois, ça veut dire que je perds des ventes sur Phil. Sauf que Phil, c'est quand même mon offre signature, c'est mon offre la plus rentable, c'est celle que j'ai envie de développer, etc. Et donc, ça veut dire que je rate des ventes sur le programme Phil. Si je ne communique pas dessus, ben, je fais pas de vente, tu vois. Donc là aussi, il va y avoir une décision à prendre à ce niveau-là. Donc tu vois, sur mes offres, j'ai quand même pas mal de sujets. La refonte du programme Phil, le 100% focus sur Phil en 2026 et un lancement de Being en deuxième partie de 2026. Je pense je vais m'atteler à ça pendant le mois de juillet et août pour le lancer en septembre. Et peut-être que ça deviendra du coup un mastermind, I don't know. Ça, c'est pour mes offres. Après, je vais avoir aussi des choses gratuites. Donc, ça va être ce que j'appelle des lead magnets. Ça va être, oui, des lead magnets, on va dire ça comme ça. Où là, je vais te parler aussi de mon système d'acquisition pour le programme Phil, où cette année, je vais me lancer de manière sérieuse dans la publicité sur Facebook. Voilà. Donc Facebook, Instagram, la publicité sur Meta. Où en réalité, je vais travailler sur un lead magnet. Donc ça y est, le lead magnet, il est créé, il est prêt. C'est ce que j'appelle le workshop signature. Ce workshop qui va permettre à toutes les personnes inscrites gratuitement de trouver leur idée d'offre signature en 45 minutes et d'avoir une idée sur comment la vendre, etc. Donc, tu as des petites vidéos, tu as un quiz et tu as un GPT personnalisé qui t'aide à créer ton offre signature, ton idée d'offre. Donc, il est trop cool ce workshop et c'est le lead magnet principal du programme Phil. En fait, c'est ce qui va me permettre de venir nourrir ma base de prospects sur le programme Phil. Donc, grosso modo, ce que je vais faire, c'est que ce workshop signature, j'ai créé tout un tunnel de vente autour de ça. Donc, avec des pages de capture, pages de remerciements et une séquence email qui va t'amener du workshop, c'est donc publicité. Tu vois, sur la publicité, on te propose de t'inscrire sur le workshop signature. Et à partir de là, il y a toute une séquence mail qui démarre pour te proposer de rejoindre le programme Phil.
Donc ça va être mon système d'acquisition de 2026 principal pour continuer de vendre le programme Fil en evergreen, donc toute l'année. Donc le but du jeu pour moi, c'est de faire en sorte que cette publicité ou ces publicités, elles tournent toute l'année. Voilà. Donc là, si tu veux avoir des chiffres, parce que je sais que tu aimes les chiffres, pour démarrer, je vais démarrer avec un budget de 30 euros par jour. Voilà, ça fait à peu près 1000 euros par mois de publicité. Donc le but du jeu au départ quand tu fais de la publicité, c'est de tester, de trouver les bons angles, les bonnes publicités qui fonctionnent, etc. Et puis après d'analyser toutes tes données, chiffrer, d'améliorer tes publicités, d'améliorer ton tunnel, etc. D'améliorer tes ventes, d'améliorer tes emails. Et en fait tout ça, c'est un petit travail d'orfèvrerie qu'il faut mener. Ça va prendre du temps, donc je sais qu'au début je vais dépenser de l'argent pour rien, d'autant plus que je me fais aider sur la publicité, je me fais aider sur la création de mes pages, etc. Donc là, il y a un petit investissement de départ pour moi pour être sûr que ça va fonctionner. Et évidemment, les publicités, ben, tu sais pas si c'est rentable tout au début. Enfin voilà, il y a un petit temps de latence. Et il y a une résolution que j'ai prise cette année, c'est que je vais arrêter de dire que ça marche pas au bout de 15 jours parce que je suis du genre hyper impatiente et à changer de fusil d'épaule euh, très rapidement. Et ça, c'est un gros problème personnel que j'ai, c'est que si ça marche pas tout de suite, je change. Le problème, c'est que en business, ça peut pas fonctionner comme ça. En business, il faut de la data, donc il faut des données pour être sûr que ben voilà tes résultats, il faut qu'ils soient chiffrés, etc. Après, il faut faire des micro-ajustements sur les choses qui marchent pas. Donc là aussi, il faut pouvoir analyser pour savoir ce qui marche pas, où les gens y cliquent, à quel endroit du tunnel ça fonctionne pas, etc. Et donc là, moi, j'ai décidé de faire un 100% focus sur ce tunnel pour le faire fonctionner parce que ce workshop que j'ai fait, il est vraiment super. Il va à mon avis, permettre d'aller chercher les bons leads, les bonnes personnes, la bonne cible, des femmes voilà ambitieuses qui veulent créer une offre signature, qui savent pas trop par où commencer. Et là, le workshop, c'est vraiment le point de départ. Le point de départ de j'ai envie de me lancer, j'en ai marre de la sous-traitance, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc là, c'est de chercher cette fameuse idée d'offre signature et après de décider de la lancer. Tu vois. Donc, je suis très fière de ce workshop. Donc, je suis assez fière aussi de tout le tunnel que j'ai préparé parce que je me suis fait accompagner. Maintenant, je dois encore travailler sur mes publicités. Donc, ça, c'est un système d'acquisition que je vais utiliser. Donc, le lead magnet avec le workshop signature, ça va fonctionner en evergreen. C'est-à-dire que, a priori, la publicité, elle va être faite pour tourner toute l'année. Donc, avec un budget de 1000 euros par mois environ. Et si ça fonctionne bien, si je peux gérer aussi le flux de clients qui arrivent, peut-être que ce budget sera amené à évoluer. On verra. Ça fait partie des choses que je ne sais pas encore puisque je n'ai pas de boule de cristal comme tu le sais. Ensuite, il y a un deuxième truc que je vais mettre en place en termes de système d'acquisition. Je n'ai pas encore ni les dates, ni la fréquence, ni comment, mais c'est les masterclass parce que j'adore organiser des masterclass. Je t'avoue que en 2025, j'ai eu pas mal de mauvaises expériences avec les masterclass. Donc, il va me falloir du jus pour recommencer à ce niveau-là. Il va falloir que je trouve l'énergie d'en refaire, mais j'aime énormément en faire. Donc, il y aura des nouvelles masterclass. Ce qui est certain, c'est que la couleur que je veux donner à ces masterclass, c'est apporter énormément de valeur. Habituellement, dans mes masterclass, je suis très généraliste. J'essaye de vendre mes offres à tout prix, etc. Et en fait, là, je voudrais vraiment donner des masterclass de valeur sur des thématiques et des problématiques précises de mes futurs clients. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais à mon avis, en 2026, il y aura à minima 2, voire 3 masterclass. Il y a un autre sujet aussi, c'est que j'aimerais bien être capable d'animer une masterclass par mois.
de manière récurrente, mais sans que ça me demande une énergie de fou. Et ça, je sais pas encore comment je peux faire ça. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, comme tu le vois. Donc, ça sera aussi un questionnement que j'ai, mais peut-être que la réponse, elle va arriver qu'en fin d'année, tu vois. Voilà, ça reste en suspens. En tout cas, je te partage ça. En début d'année, là, je vais m'en occuper dès ma rentrée. J'ai très envie, donc là aussi, tu vois, je vais faire appel à ma créativité, euh, d'offrir à tous mes clients, donc tous les clients qui ont rejoint mes offres, une offre ou une autre depuis 3 ou 4 ans, je vais leur offrir quelque chose. Voilà, je vais pas t'en parler plus parce que pour l'instant personne n'est au courant vu que j'ai pas encore envoyé la communication, mais il va y avoir un cadeau pour toutes mes clientes, un cadeau de grande valeur. Tous mes clients. Et là aussi, si je fais ça, c'est aussi pour activer, tu sais, le mouvement des formatrices indépendantes libérées. Je veux véritablement lancer ce mouvement d'une manière ou d'une autre. Je vais offrir ça. Je pense que c'est un très beau cadeau que je vais offrir à mes clientes. Et à mon avis, je le ferai une deuxième fois. Donc tu vois, 100% focus sur fil avec un système d'acquisition grâce à la publicité, un workshop que j'ai créé qui sera le support de mes publicités et des masterclass de manière régulière en fonction de mon énergie pour aller activer les ventes du programme FIL. Maintenant, je vais te parler de ma communication où là, comme je t'ai dit au départ, l'idée c'est pas de communiquer plus, c'est de communiquer mieux et avec plus de puissance. Parce que aujourd'hui, je suis déjà très présente sur LinkedIn. Il y a un épisode de podcast qui sort toutes les semaines. J'ai des emails qui partent de manière régulière. Un email tous les vendredis avec l'épisode de podcast, plus une newsletter Evergreen. Donc c'est un email en fait automatisé qui part toutes les semaines. En termes d'email, on est pas mal du tout, en sachant qu'en plus de tous ces emails-là, il y a mes séquences mail que j'envoie, par exemple, une fois que tu t'es inscrite à un workshop ou à une masterclass. Que là, sur ma communication, au niveau du podcast, l'objectif que j'ai cette année, c'est de donner un petit peu plus de puissance à ce podcast avec des invités de marque. Je te cache pas que j'ai la trouille, j'ai des idées de personnes en tête, mais là j'ai mon syndrome de l'imposteur qui est très présent et quand je suis à 2 doigts d'envoyer un mail ou un message sur LinkedIn à des gens que j'ai très envie d'avoir dans le podcast, j'ai la trouille et du coup j'envoie jamais le mail. Donc, en 2026, je passe au-delà de ma peur et j'espère que tu découvriras des invités de marque sur le podcast parce que je veux vraiment lui donner plus de voix, plus de place. Je veux que ce soit aussi un canal de communication plus intime, tu vois, comme l'épisode que je suis en train de te faire là. C'est vrai qu'en 2025, j'ai fait beaucoup d'épisodes éducatifs. Je t'ai beaucoup parlé de, bah voilà, comment on fait pour vendre, comment on fait pour créer une offre signature, etc. J'étais très dans le comment faire, dans le tutoriel. Et en 2026, je pense qu'on va être beaucoup plus dans du ressenti, dans de l'énergie. Bien sûr, je vais toujours vouloir t'apprendre des choses parce que je peux pas m'en empêcher, mais voilà, on va être plus sur des épisodes peut-être moins scriptés, mais le podcast va avoir encore une place importante dans ma communication. D'ailleurs, je suis tellement reconnaissante d'avoir lancé ce podcast l'année dernière et d'avoir poursuivi mes efforts parce que aujourd'hui, je suis persuadée que seuls les réseaux sociaux, ça ne suffit pas pour développer sa puissance en ligne. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Le podcast va continuer de vivre en 2026 et j'espère qu'il prendra encore plus de puissance. Évidemment, on a LinkedIn. Alors LinkedIn, je l'aime et je le déteste parce que LinkedIn est ingrat en fait. LinkedIn change les règles du jeu du jour au lendemain et tu sais plus sur quel pied danser. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais si tu as le LinkedIn gratuit, tu n'as plus accès aux liens sous ton profil.
il n'y a plus de lien sous ton profil, ton lien principal. Et ça, je trouve que c'est un coup dur pour toutes les personnes qui ont le forfait gratuit, parce que ce lien, il est très, très important justement pour conduire tes futurs clients en fait dans ton propre univers. Donc je ne sais pas si je vais pas prendre LinkedIn Premium cette année. Je te cache pas que ça me fait mal aux fesses parce que ça coûte hyper cher et que enfin, je suis de plus en plus déçue par ce réseau social. Mais bref, donc ça fait partie des sujets aussi que je vais trancher en début d'année. Instagram, c'est pareil. Je crois que j'ai une relation un peu amour-haine avec les réseaux sociaux. Instagram, ça va être un canal qui va être important pour moi cette année parce que quand je vais faire de la publicité sur Meta, donc en publicité, donc ça veut dire que je vais payer Meta pour qu'il donne de la visibilité à mon workshop. Le truc, c'est que les gens, ils vont se renseigner sur moi, ils vont faire leurs petites recherches et que s'ils voient que le dernier post que j'ai publié, c'était il y a 6 mois, ça risque de pas le faire du tout. Donc, sur Instagram, je vais devoir aussi communiquer dessus. Ça fait partie des sujets aussi que je vais devoir aborder cette année. Instagram pour porter plus ma voix. De manière générale, dans ma communication, en termes de quantité, j'ai un post par jour en semaine. Donc le week-end, généralement, je fais pas de post. Donc 5 posts par semaine sur LinkedIn, un épisode de podcast toutes les semaines, un email toutes les semaines lié au podcast, plus un email aussi evergreen que tu reçois généralement aussi toutes les semaines, plus les séquences. Dans mes systèmes d'acquisition, le workshop signature, des masterclass que je vais organiser, la publicité. En début d'année, je vais offrir un cadeau à tous mes clients, donc il faut que je prépare ça. Et également, j'ai la refonte du programme Fil qui va me courir jusqu'au mois de mars. En deuxième partie d'année, il va falloir que je trouve quelque chose pour la mutation du programme Being. Qu'est-ce que ça va devenir ? Et que je me positionne une bonne fois pour toutes sur les formations en ligne que je propose, les formations 100% en ligne. De notre côté, je garde de la sous-traitance, si tu veux que je sois totalement transparente avec toi, où j'ai 2 écoles dans lesquelles je travaille pour des BTS et des bachelors. Et ça me prend à peu près 4 jours par mois. Et ça, je vais pas l'arrêter. Il y a cette solitude un petit peu quand je travaille toute la journée devant mon ordinateur, un peu toute seule. Moi, je suis contente de partir de chez moi, de m'habiller, de me pomponner, d'aller voir les collègues, de déjeuner, de voir des étudiants aussi parce que les jeunes, c'est très rafraîchissant et très formateur aussi. Donc, ça, je continue cette partie-là. En termes d'intention, je souhaite devenir leader du mouvement des formatrices indépendantes libérées. Ça, c'est véritablement quelque chose que j'ai ancré dans ma visualisation, dans mes visions de 2026. Et il va falloir que j'assume cette posture. Je pense que ça va être challengeant, mais j'ai véritablement envie de créer ce mouvement. Donc, c'est parti pour le lancement du mouvement. Ça veut dire aussi avoir une voix qui porte plus haut pour mes futures clientes. Je ne sais absolument pas comment je vais m'y prendre. Un dernier challenge que je me suis fixé cette année, c'est justement de faire plus de rencontres dans la vraie vie et de me créer un réseau. J'ai quitté les groupes d'entrepreneurs où j'étais, etc. Et là, je t'avoue que ça me manque, mais j'ai besoin aussi de trouver un réseau dans lequel je me sens soutenue et dans lequel je me sens bien. Ça fait partie aussi des intentions que j'ai pour cette année, de faire plus de rencontres dans la vraie vie. Ça sera mon année 2026. J'ai des projets jusqu'au mois de mars, j'ai des intentions, j'ai pas mal de choses aussi qui vont arriver, les masterclass, etc. L'objectif que je me suis fixé pour cette année, ça serait d'intégrer 50 clientes sur le programme Fil. Voilà, c'est dit. Ça y est. L'objectif est fixé. Sur le programme Being maintenant, là, ça serait d'attirer entre 5 et 10 clientes.
Bon, là, j'ai quand même très peur parce que ça sera une offre très high ticket. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je te cache pas que les objectifs chiffrés m'échaudent. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais je suis échaudée par les objectifs de 2026, les objectifs chiffrés en 2026, tout simplement parce que je n'ai pas atteint mes objectifs chiffrés de 2025 et donc j'ai du mal en fait avec les objectifs chiffrés, mais c'est ok. Voilà, tu sais tout de mes coulisses de 2026. Je ne sais pas si ça t'a intéressé. Fais-moi le savoir si t'aimes bien ce genre d'épisode où je te partage un petit peu les coulisses de mon business. Moi, je sais que j'adore avoir les coulisses des entrepreneurs que j'accompagne. Donc là, je te donnais pas mal de coulisses. T'as à la fois mes objectifs, à la fois mes projets, à la fois les actions que je vais mener et puis aussi les questions que je me pose. Donc voilà, dis-moi ce que tu en as pensé. Moi, en tout cas, je te souhaite une merveilleuse année 2026. Je te souhaite de tout déchirer. Et si tu veux rejoindre le mouvement des formatrices indépendantes libérées, viens. Tu es la bienvenue. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.